On en parle beaucoup, mais elle reste sans solution. Elle est au menu des gouvernements depuis des décennies. La simplification de la vie des entreprises serait-elle un espoir que l'on n'atteindra jamais? C'est en tout cas un objectif prioritaire, car les entreprises subissent des réglementations, des contraintes et des normes toujours plus nombreuses. Au total, elles font face à une montagne de charges administratives qui mobilisent du temps, de l'argent et qui freinent leur développement. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est le premier à vouloir relever le défi, comme il l'a dit cet automne devant l'UDP. Tout le monde me dit qu'il faut simplifier la vie des entrepreneurs, simplifier la vie des TPE, simplifier la vie des indépendants. Mais dès qu'on est sur les bancs de l'Assemblée nationale ou qu'on est en milieu de responsables politiques, on ne vous propose que de nouvelles normes, de nouvelles règles, de nouvelles obligations, de nouvelles contraintes. Eh bien moi, je veux simplifier tout cela, une bonne fois pour toutes, et faire comprendre à tous nos compatriotes que plus de normes, c'est plus de coûts, plus de normes, c'est plus de temps. Plus de normes, c'est moins d'activité, moins de prospérité, moins de salaire pour nos salariés et tous ceux qui travaillent. Nous allons donc ouvrir les assises de la simplification des TPE et des PME et j'aurai besoin de votre soutien. J'aurai besoin que vous participiez pleinement à ces assises pour que nous parvenions à des réelles simplifications. Vous m'avez fait des propositions qui sont très concrètes, que ce soit sur les normes environnementales, sur les entreprises qui sont qualifiées pour faire des travaux. Vous me dites par exemple, mais plutôt que d'avoir une qualification avant et une labellisation avant les travaux, pourquoi ne pas regarder une labellisation après les travaux sur la base du travail fait? Je trouve que ça se regarde. Immédiatement, vous allez avoir tous les ultras qui vont vous tomber dessus et vous expliquer, mais non, ce n'est pas possible, il faut une vraie reconnaissance préalable. Mais regardons ce qui est concret, simple, facile et qui marche. Ne nous faisons pas plaisir avec des normes théoriques qui ne donnent rien dans la vie réelle. Définissons des normes qui soient justes, qui soient simples, qui soient claires, qui soient lisibles, qui soient applicables, et pas un carcan qui vous empêche de faire correctement votre boulot. De leur côté, les représentants des entreprises ont tapé du poing sur la table pour dénoncer la complexité administrative. Même le guichet unique des entreprises, conçu pour simplifier les démarches du chef d'entreprise pour toutes les formalités liées à son activité professionnelle, a pris beaucoup de retard et affiche encore de nombreux dysfonctionnements. Une fois encore, l'objectif de simplification a abouti à l'effet inverse, avec une forme de complexité supplémentaire, ce que l'UDP n'a pas manqué de dénoncer. Dans une lettre ouverte au président de la République, parue dans la Tribune dimanche, les présidents de l'UDP, du MEDEF et de la CPME ont dénoncé la complexité administrative absorbe entre 3 et 4% de notre PIB chaque année. L'inflation vient désormais aussi de Bruxelles. Les récentes crises ont débouché à une explosion du nombre de textes et de règlements. Mais surtout, la France a une fâcheuse tendance à les surtransposer. Leur texte concluait « Nous demandons au gouvernement d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans la simplification, et nous sommes prêts à y prêter main forte ». De fait, l'UDP et ses organisations membres ont adressé de nombreuses propositions concrètes au ministre de l'économie dans le cadre de la consultation qui s'est achevée en décembre. Un projet de loi annoncé en début d'année devrait inclure des mesures de simplification. L'UDP veillera de près à ce que les petites entreprises bénéficient enfin de véritables simplifications.